Bonjour à tous, ici aujourd'hui on va faire une séance pour les femmes enceintes. Je sais que c'est un moment un peu difficile pour elles, cette période de confinement, pour elles et pour leur bébé, alors c'est pour ça que j'ai pensé à elles. Voilà, l'important bien sûr c'est d'être bien en connexion avec son bébé et voilà, simplement apporter du réconfort, lui montrer que vous êtes là, prendre du temps pour vous, c'est très important dans cette période, et prendre du recul aussi et accueillir ce petit être en devenir. Voilà, et bien on se retrouve sur le tapis. N'hésitez pas à prendre une chaise, à prendre un zafou, à prendre éventuellement une sangle et voilà, à prendre plusieurs coussins aussi, que vous soyez très très confortable. On prend soin de soi. Allez, on se retrouve sur le tapis. Alors, on va prendre le temps de s'asseoir, de prendre un moment pour soi et pour son bébé. Donc on prend son zafou ou une posture confortable, ça peut être une chaise aussi si on n'est vraiment pas bien en assise. Voilà, on se pose et on vient en connexion avec son ventre. Alors moi je suis pas enceinte, mais en tout cas je vous montre quand même les mouvements. Donc on vient en connexion avec son ventre, on pose ses mains sur son ventre et on commence à respirer tranquillement. Voilà, peut-être vous pouvez sentir cette présence de ce petit être en devenir. Peut-être que vous le sentez bouger. Et bien accueillez ce qui est là. Continuez à respirer de plus en plus profondément. Libérez bien le sternum aussi. Et plus le souffle s'allonge, plus tout s'apaise en vous. Observez que les épaules sont bien relâchées, la mâchoire est relâchée et libérez aussi votre bassin. N'hésitez pas à mettre des petits coussins sous les genoux si besoin pour bien libérer le bassin. Et on peut maintenant accompagner son souffle jusqu'au niveau du bassin. Des bons appuis sur le zafou et dans le sol. Libérez les hanches. Voilà, continuez à bien être connecté avec votre bébé. La bienveillance et la douceur pour lui et pour vous-même. Vous pouvez amener une phrase, un mantra que vous allez pouvoir vous répéter pendant cette séance. Par exemple, tout va bien aller, tout ira bien, je suis là. Je respire profondément. Voilà, trouvez votre propre mantra, la chose qui vous parle et qui parlera aussi à votre bébé. Je vais faire sonner un coup le gong et vous pourrez retrouver vos appuis dans le sol et venir vous mettre debout. Voilà, pour se mettre debout, on va faire une posture d'équilibre pour commencer. Justement, l'équilibre avec le ventre, des fois, il change un petit peu. Donc, c'est important de travailler sur cet équilibre. Gardez les pieds à peu près ouverts de la largeur du bassin. Voilà, quelque chose de confortable. Replacez-vous, rétroversez le bassin. C'est important de bien placer son bassin. Il travaille beaucoup durant cette période de grossesse.
Allez, sur l'inspiration, on va monter sur la pointe des pieds, ouvrez les bras par côté. Et puis sur l'expiration, ramenez les bras le long du corps, les talons sur le sol. Simplement ça, libérez bien les épaules. Et on reprend, inspire. Expire. Revenez. Vous pouvez amener éventuellement vos mains sur le ventre si c'est plus parlant pour vous. Allez, prochaine fois, on reste un peu dans la posture, peut-être 3 respirations. Et revenez. Si votre esprit par ailleurs, revenez vraiment sur le mantra que vous êtes fixé en début de séance. Allez, on va travailler un peu sur le dos, le libérer. Vous pouvez prendre votre chaise et sur l'inspiration, les bras vont se lever. Sur l'expiration, on amène les deux mains en appui sur le dossier de la chaise. Libérez votre dos, libérez la tête et inspire, on remonte. Si bien sûr le dossier est trop haut, vous pouvez venir sur l'assise. Et on reprend. Allez, toujours avec les pieds un peu ouverts, un peu plus que la largeur du bassin, pour que ce soit bien confortable pour vous. Encore une fois. Puis vous resterez dans cette posture. Éloignez un peu le dossier, éloignez un peu vos pieds pour que le dos soit bien droit. Et dans cette posture, on va faire des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Allez, on décale un petit peu le poids du corps sur un pied et puis de l'autre côté. Inspire, vous revenez au centre et puis expire. On décale le poids du corps d'un côté. Encore une fois. Puis replacez-vous bien au centre. Une belle respiration le long de la colonne. Quand c'est assez, remontez tranquillement, peut-être en rapprochant les pieds de la chaise. Voilà, on y va tout tranquillement. On va retourner la chaise si elle n'était pas dans ce sens-là. Et on va venir faire un mouvement avec le dos un peu arrondi pour bien relâcher. Inspire, les bras montent. Et puis expire. On replie les genoux, on arrondit, on vient en direction de la chaise. Libérez bien surtout le bas du dos qui des fois a tendance à être un petit peu sollicité. Inspire, expire. Faites-le avec les jambes écartées le plus possible. Laissez bien la place à votre ventre, bien sûr. Libérez bien la tête, les épaules. Allez, une dernière fois. Très bien, vous pouvez éloigner la chaise pour le moment et on va venir s'asseoir avec les deux pieds devant soi. Souvent on a un peu du mal avec la circulation sanguine. Éventuellement, si vous sentez que c'est mieux, vous pouvez amener un petit coussin sous vos genoux. Voilà. L'important c'est d'être bien. Vous pouvez aussi décaler un peu vos mains vers l'arrière. On va faire des mouvements au niveau des pieds, d'un côté, de l'autre, comme des essuie-glaces.
Et puis on contracte un peu les orteils, on les pointe vers l'extérieur. Inspire, expire, ramenez vers vous et tirez vos pieds. Allez, inspire, on resserre les orteils, on les pointe vers l'extérieur. Expire, on les ramène, on les tire. Ça relance un peu la circulation sanguine. Allez, on reprend ça. Très bien. Quand vous sentirez que c'est assez, prenez votre zafou, venez vous asseoir dessus dans une posture confortable. On va bercer un peu le bébé. Donc, on peut amener ses mains sur son ventre et doucement, on fait des cercles dans un sens. Voilà, accompagnez bien le mouvement avec tout votre corps. On passe un peu d'une fesse à l'autre. Voilà. Accompagnez, relâchez le bas du dos. Et puis dans l'autre sens. Si les cercles ne vous conviennent pas, vous faites un mouvement d'avant en arrière. Hein? N'allez pas forcément faire un cercle. Quand c'est assez, vous pouvez vous décaler un peu sur le zafou, amenez vos deux pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez attraper vos pieds, on va faire un mouvement pour détendre un peu le bassin. Petit mouvement du papillon, on fait des mouvements de va-et-vient avec les genoux. Étirez bien votre dos, ramenez le menton vers le creux de la gorge. Voilà, à chaque fois, faites bien attention à comment se place votre bassin. Quand ce mouvement a assez duré, vous allez venir vous mettre à quatre pattes. Du mouvement du chat, dos plat, dos rond. Donc là aussi, hein, on ouvre bien les genoux pour que ce soit confortable, pour bien laisser de la place au ventre. Sur l'inspiration, pliez un peu les coudes et sur l'expiration, arrondissez, relâchez la tête. Sentez bien tout le dos qui s'étire. Expire, arrondissez, relâchez. Voilà, faites-le autant de fois que nécessaire. Et puis vous reviendrez avec le dos bien plat. Ici, on va faire le signe infini. Donc c'est un 8 hein, sur le côté avec le bassin. Donc on cherche à faire ce mouvement-là, le signe infini. Donc, petit à petit, vous pouvez le faire de plus en plus grand. Hein. On le dessine avec le bassin. Ça replace bien le bassin. Faites-le vraiment à votre rythme. Puis vous pourrez bien sûr changer de côté aussi. Voilà, quand c'est assez, relâchez et vous allez pouvoir venir vous allonger. Donc, dans cette posture allongée, n'hésitez pas à prendre soit votre chaise, soit si vous avez encore mieux, un petit ballon et on va s'allonger. Le but, c'est d'avoir le dos bien en appui dans le sol. Donc, on va amener les deux pieds sur le ballon. Voilà, et on s'allonge. Sentez bien le dos qui se pose dans le sol, rétroversez un peu le bassin, placez-vous de manière bien confortable. Ça, c'est vraiment une posture que vous pouvez garder hein, pour être bien.
Le dos est bien en appui dans le sol. De nouveau, on va replacer un peu son bassin. Donc on peut amener le ballon sous les pieds. Et puis sur l'inspiration, on appuie un petit peu les talons sur le ballon. Il s'enfonce un peu si le ballon n'est pas trop gonflé. Et on attire le dos vers le sol. On exerce une légère pression. Expire, on relâche. On peut ramener un peu le ballon vers soi. Et on reprend ça. Inspire. Étirez la nuque, ramenez le menton vers vous, plaquez bien tout le dos dans le sol. Expire, relâchez. Reprends ça. Très bien. Quand c'est assez, amenez les deux mains sur les genoux. Le ballon peut s'éloigner. Vous laissez bien les genoux bien ouverts pour laisser la place au bébé et vous vous balancez d'un côté et de l'autre. À nouveau, vous le bercez, ce bébé, tranquillement. Éventuellement, vous pouvez amener toujours les mains sur le ventre si c'est plus confortable. Puis vous pourrez amener les pieds sur le sol. On ouvre les bras de chaque côté. On va faire une très légère torsion en gardant bien les pieds sur le sol. Sur l'expiration, les genoux viennent d'un côté, la tête vient de l'autre. Voilà, n'allez pas trop loin, c'est tout léger. Les pieds restent bien dans le sol pour ne pas vous faire mal. Et puis on revient au centre et expire de l'autre côté. Tout doux, on va vraiment pas trop loin. Inspire au centre, reprenez ça encore 2 fois en dynamique. Expire d'un côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Allez, une dernière fois à votre rythme. Puis vous pourrez rapprocher les bras de votre corps, toujours les pieds un petit peu écartés. On rétroverse bien le bassin, plaquez bien votre dos dans le sol, puis tout doucement on va soulever un peu les fesses. Sans aller trop haut, tranquillement on soulève. Voilà, amenez bien du poids dans les jambes pour vous aider. Et puis expire, on redéroule doucement, vertèbre après vertèbre. N'allez pas trop haut, c'est vraiment tout doux, c'est juste pour bien replacer votre bassin, votre dos. Allez, continuez à bien respirer et reprenez ce mouvement encore 2 fois. Quand vous aurez terminé, vous pouvez refaire la Panasana avec les 2 genoux ouverts et on se balance d'un côté de l'autre, la mâchoire bien relâchée, les épaules relâchées. Et puis quand ce sera assez, vous pourrez trouver une posture de relaxation confortable. Soit allongé sur le côté gauche, soit allongé sur le dos. Voilà, trouvez vraiment la posture qui vous convient. Vous pouvez reprendre le ballon aussi si c'est plus confortable pour surélever un peu vos pieds. Et on se relâche. À nouveau, on retrouve le contact de son ventre, de son bébé. On continue à bien respirer le long de la colonne vertébrale. On peut retrouver le mantra qu'on a fixé en début de séance.
tout est bien paisible, quand on a la force et l'énergie pour soutenir ce petit être, pour l'accueillir. On est là pour lui. Et tout va bien se passer. Quand vous sentirez que c'est le moment pour vous de revenir, vous pourrez bailler, vous étirer, vous remettre sur le côté pour venir vous asseoir. Prenez juste un moment pour étirer à nouveau la colonne, bien respirer au niveau du cœur. Vous remercier d'avoir pris ce temps-là pour vous et votre bébé. Quand le gong retentira, vous retrouverez vos appuis dans le sol. Voilà, et ainsi se terminera cette séance. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, votre famille, votre futur bébé. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a fait du bien, je l'espère. Et à très bientôt. Namaste.